J'espère que ça te dérange pas trop. Non, non, ça me dérange complètement. Mais si tu penses que c'est nécessaire, puis si ça peut te rassurer, on va y aller. Ouais, vois ça comme un entretien préventif, une mesure de sécurité. J'espère juste que ça va m'être compté, ça, à un moment donné. Oh, ça peut être compté dès ce soir, si tu veux. Ah oui? Je t'en masse. C'est une affaire que j'ai jamais pognée. Voulez-vous bien me dire où c'est marqué que c'est bien correct de présenter la moitié de son cul à des parfaits étrangers? Je dis, qu'est-ce que le monde dirait, moi, si j'arrivais à job, l'air de rien, avec la jupe descendue à moitié derrière? Je pense qu'il n'y a personne qui s'en plaindrait, ma belle Hélène. J'ai quasiment fini. Bonjour, Sandra. C'est ça. Je rapporte du café. Avec un peu de chance, ça va nous achever plus vite. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, elle, depuis quelques jours? On dirait qu'elle s'est fait limer les dents et les ongles. Je le sais. La Switch Bitch est à off. Regarde, juste là, elle a rien dit sur le... Regarde, Frank, qu'est-ce que tu fais là? Depuis quand tu fais les sacoches des ondes, toi? Oh, c'est fort, elle va vous entendre. Il y a quelque chose que je veux savoir depuis toujours. Oh mon Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai insisté pour rien faire. Excusez-moi, monsieur. Hey, on va se garder une petite gêne. T'es où aujourd'hui? Laisse faire ça, je vais lui donner son bain, moi. Tu dois avoir bien d'autres choses à faire. Il y a 500 patients à s'occuper. Vas-y, mon noir, on n'en parlera pas à ton boss. Non, 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 sors-moi ça d'ici. Veux-tu me l'achever? J'ai apporté son déjeuner. Let's go, mon homme. Maman, laisse-le faire sa job. Il va me donner mon Mais bain. voyons donc. Ton père en a une pareille, puis t'as rien à montrer que j'ai pas déjà vu 100 fois. En passant, je serai pas là cet après-midi. Jacques a eu son congé, j'en vais le chercher à l'hôpital. Est-ce qu'il y en a qui sortent luncher? Plein des téléphones à faire. Beaucoup d'ouvrages. Bon, ben, je vais être de retour vers 2 heures. Bye. Bye. Pis, c'est quoi? C'est assez que je sais, je suis mort. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai toujours voulu savoir quel âge Sandra avait. Elle en parle jamais. C'est jamais sa fête, mais il y a toujours bien des limites au nombre d'années où une femme peut avoir 34 ans. Elle a quel âge? 40. Aujourd'hui. On devrait peut-être faire évacuer le building. Si, je te dis plus rien, Desrochers. Oh, comment, là? Puis j'ai rien dit, j'ai rien fait, je vais prêter un commentaire. Non, mais ta face est un commentaire. Vraiment paranoïaque. Écoute, regarde, si tu me poses la question, là, je vais te le dire. Moi, je trouve que c'est une maudite bonne idée, une thérapie de couple. D'abord, c'est pas mon idée, c'est elle qui veut ça. Non, puis elle a raison, parce que, je veux dire, compte tenu de votre histoire, là, faut pas prendre de... Excuse-moi, hey, excuse-moi, j'arrête. Vous faites très... Ça se roule à terre. Arrête pas de t'imaginer coucher en position fétale, c'est ça. Il me faut pas coucher en position fétale, épais, c'est juste pour parler. C'est préventif. Steve, fuck you, Steve, je m'en vais. Oh, non, hey, Ben!
comment, niaise pas. Regarde, je ris plus. Hey, c'est plus drôle, gars. Man, je ris plus. Fait que, viens-tu à la bière après la game? Parce que Parenteau puis Lafrenière, ils sont sur quoi à côté? Bête. En fait, à Sandra aujourd'hui, pas question que je rentre au bureau cet après-midi, un fou dans une poche. Fête à Sandra, ah ben. Ah oui, tu sais, Sandra, ta copine Sadomaso. Ah, je sais très bien qui est Sandra, OK? Ça de même, t'as pas l'air d'en rappeler. À 40 ans aujourd'hui. Sandra a 40 ans. Aïe. Faites-vous quelque chose. Ouais, il était question d'évacuer le building. On devrait y faire un petit quelque chose quand même. Au moins, y souhaiter bonne fête. Sans Jackstrap, es-tu malade dans la tête, toi? Par mesure de sécurité, là, moi, je pense qu'on devrait laisser Sandra avoir 34 ans aussi longtemps qu'elle veut. Ben voyons, voyez bien comme moi qui est déprimé. Puis tu vas arranger ça en parlant de ses 40 ans, aussi bien y arracher les yeux avec une cuillère à soupe et un coup parti. Oh, ben voyons donc, je ris pas. Avoir 40 ans, là, c'est pas l'hécatombe. Simone de Beauvoir a vécu une des plus belles histoires d'amour de sa vie à 39 ans. Et Marguerite Yourcenar a écrit les mémoires d'Adrien à 48. Demi Moore, elle s'est mariée à 42 avec un gars qui a la moitié de son âge. Hein? Ségolène Royal est en pleine ascension politique à 52 ans. Avoir 40 ans pour une femme, là, c'est le début, pas la fin. Qui ça qui a 40 ans? Moi. Oh, il me semblait bien aussi que tu jouais un peu avec le calendrier. Confidence pour confidence, je dis que j'ai 34 ans, mais dans les faits, j'ai 34 ans et demi. Passé. Viens voir à mon bureau. J'ai des échantillons miracles pour les peaux ternes et fatiguées. Ah. Je veux juste préciser que j'ai pas 40 ans. Pas que c'est grave, là, mais je sais pas. Mon bébé, t'es là. Comment ça va? Je suis content d'être revenu à la maison. Ça te tentait pas de me le dire que t'avais décidé de sortir de l'hôpital par toi-même? J'allais revirer jusqu'à là-bas, moi, pour te chercher. J'ai eu l'air intelligent, là, de crier comme une vraie dinde sur toutes les tâches que mon chum avait disparu. Ma mère, elle venait me chercher. Elle t'a pas appelé pour te le dire? Là, toi puis moi, on va se parler, hein. Là, tu vas dire à ta mère, là, qu'elle a mauditement bien fait de te ramener. Elle me sauve la vie. Je suis tellement dans le jeu au bureau, là. Elle n'a pas idée à quel point ça m'a rendu service. Ah, Lucille, t'es là. Ah, mais j'étais justement en train de dire à Jacques tout le trouble que tu m'as sauvé en le ramenant à la maison. C'est rien, Manoir. J'ai bien pensé que ça t'adonnerait. Déjà que t'avais de la misère à trouver du temps pour venir le voir à l'hôpital 5 minutes. Mais inquiète-toi pas, je vais m'installer ici le temps qu'il se remette. Tu vas pouvoir faire tes petites affaires. Ben non, jamais de la vie. On va pas vous imposer ça. Hey, voyez-vous ça, tout le voyagement que ça va vous faire, là, tous les jours. Verdun, Montréal, Verdun, le trafic, les travaux. Je vais m'en occuper de notre grand malade. Je veux pas m'entendre parler. As-tu le temps, là, en plus de ta job, de t'occuper de mon grand flambeau? Il est même pas capable de se laver tout seul. Mon mari va venir me porter mes affaires à soir, là. Crache, mon petit pit. Elle va nous faire du roast beef pour le souper. Tu vas voir de jamais manger un bon roast beef de même. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Quoi, c'est moi qui réponds? Vous êtes mieux de demander à Esther parce que pour la gestion du couple, c'est pas mal elle qui s'occupe de ça. Non, vas-y. C'était toi qui pose la question. Ben, en fait, on veut... Esther pense que... Ben, c'est-à-dire que l'idée vient de moi, mais on y adhère tous les deux. Oui, absolument. Sauf que, disons que moi, je suis plus le genre à m'arranger avec mes problèmes. Benoît est pas trop porté sur l'introspection. Bon, j'introspecte quand il faut, mais rarement devant des étrangers, puis encore moins pour 90$ de l'heure. Mais là, j'étais d'accord pour faire ce qu'il faut, puis si c'est ça qu'il faut, à la guerre comme à la guerre. Puis, de toute façon, à part de se tuer, là, à date, on a essayé tout le reste. Oui, mettons que vous avez jamais vu un gars puis une fille essayer autant et réussir aussi peu. Non, c'est... on a surtout été bien malchanceux depuis le début, là. Rendu là, j'appelle plus ça de la malchance. Ouais, c'est plus comme un manque de timing. Ouais, ça, c'était comme une espèce de running gag. Vous travaillez tous les deux en communication. Dans le média. Ouais, je suis journaliste.
vous faites métier de communiquer. C'est ça. Comme ça. Alors, on va recommencer du début et je vais vous demander de vous concentrer sur la question « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? » Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as eu mon adresse? C'est Benoît qui m'a dit que c'était ta fête. Oh, fuck! Comment c'est ça, lui? De quoi je me mêle? Qui c'est, à part Benoît? Je te gage que t'allais dire ça à tout le monde, là? Non. Quel âge t'as dit que j'avais? Hein? 34. 34, naturellement. Gars, là, tout ce que je sais, c'est que c'est ta fête. Fait que je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de t'inviter à prendre un verre pour pas que tu restes seul à célébrer le style d'événement sale. T'as-tu de la fièvre? Ah, come on. Tu vas pas rester tout seul le jour de ta fête, là. Mais qu'est-ce qu'il dit que je suis toute seule? Ah, OK. Ah, excuse-moi que t'es avec quelqu'un. Oui. Fait que, bye. Peux-tu le voir? Excuse me? Le gars? Je veux-tu le voir? Sais-tu que t'as du front tout le tour de la tête pis à pas dérocher? Si je te dis que je suis avec quelqu'un, c'est parce que je suis avec quelqu'un? Il dit, hey, comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Pierre Papineau. Pierre Papineau. Ah, ben, c'est cool. C'est un beau petit nom, ça. Bon, peux-tu le voir pareil, Pierre Papineau? OK. Donne-moi 20 minutes, je vais aller me changer. Je vais t'attendre ici, finalement, moi. Racontez-moi votre première rencontre. En fait, Stan m'avait contacté pour m'offrir des piges à rumeur. On s'était donné rendez-vous dans un resto. C'est tellement beau, cette journée-là. Mais non, il pleuvait. Tu t'en rappelles pas? T'avais même oublié ton parapluie en sortant. Mais en tout cas, beau temps, mauvais temps, là. Je me souviens qu'il y avait eu une étincelle. C'était engueulé après une minute, même pas. Puis... Ben là, c'était plus obstiné qu'engueulé. On m'avait traité de tous les noms. Ben là, comment ça se fait que tu te rappelles de ça? Alors que moi, je me rappelle juste de la chaleur qui m'était montée à la tête quand t'avais pris ma main. Esther, le corps humain est pourvu d'une bouche, mais de 2 oreilles. C'est pour nous suggérer d'écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Méditez ça un peu. Quelle avait été votre première impression? Je l'avais trouvée cute. Et bruyante. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour que le moulin à parole est parti. Ah, je l'avais trouvé tellement arrogant. Moi? Arrogant? Rien comparé à elle. Elle a l'air de rien comme ça, mais elle sait ce qu'elle veut puis elle sait comment faire pour l'avoir. J'ai appris par après que c'était servi de ma notoriété pour avoir la job de rédactrice en chef. Ben là, ça s'est pas passé exactement comme ça, là. Il prend des raccourcis. Quoi, t'as pas dit à Mme Lauzon que tu m'avais convaincu d'écrire pour Humeur pour avoir la job? Ben là, techniquement, oui, Ouais, là, mais... ça, c'est comme la faute. Techniquement, elle m'a lancé un verre de vin en pleine face. Ah, non, ça c'était pas techniquement, ça c'était volontairement. T'avais vraiment été hyper arrogant. Une ride en mini-fourgonnette puis une soirée au bowling dans des souliers loués. Tu dois pas te demander super souvent pourquoi t'es encore célibataire. Hey, arrête donc de chialer. Le bowling, ça peut être très le fun si tu sais rendre ça intéressant, OK? Exemple, tu vois quoi là-bas, là? Si tu fais un abat, je demande ça de Momo de shiner ma boule avec, OK? C'est quoi un abat? Ah, ouais, on part de loin, là. OK. Un abat, OK? C'est quand tu abats toutes les quilles d'une seule fois. Avec ça? Oui, avec ça, OK? OK, tu vois, ça se poigne très vite, OK? Je vais te faire une démonstration. Bon. Au départ, tu t'enlignes avec ta boule, OK? Là, tu regardes les quilles droit dans les yeux, OK? Et tu t'élances. Là, c'est important de finir le mouvement, OK? Il faut que ça soit très smooth, rien de brusque, rien de syncopé, soit très élégant, OK? Ben, regarde, presque quand même, hein? Bon, tu vois, c'est pas compliqué, là. Non, je tire ça par là, puis je sac les quilles à terre. C'est ça.
championnat de bowling 77, 78, 79 dans les Jeannettes. Tu dis un mot de ça et tu perds à jamais ta capacité d'avoir une érection. C'est sûr que tant qu'elle était avec Vincent, là, je pensais même pas, là, mais quand elle l'a quitté puis que j'ai fait un move, là, elle a trouvé que ça allait trop vite, puis elle a mis les breaks, puis là, elle m'en a voulu de ça, puis elle a décidé de démissionner de Rumeur sur un coup de tête. Non, mais il est venu à notre date avec son fils. Avec son fils, imaginez-vous. Oui, mais je savais même pas que c'était une date. Tu m'as dit comme 20 fois que c'était juste un verre. On s'était embrassé la veille. Je dirais quoi, tu pensais que je t'invitais à ma vente de garage? Fait que ça niaise, puis on finit par coucher ensemble. Ben, elle tombe enceinte dès la première fois. Elle me dit même pas. Puis, elle me recrisse là. J'avais peur de sa réaction. J'avais raison d'avoir peur. J'aurais dû voir la tête quand j'ai annoncé la nouvelle. Non, mais gars, tu as le droit d'être surpris. Imaginez ça, un après-midi, je suis en train de prendre un sauna avec mon chum après une game de squash, puis là, tu vois Esther qui débarque dans le sauna, alors qu'elle vient de me crisser là, puis qui me dit, devant tous les gars, je suis enceinte, puis elle s'en va. Non, si tu racontes ça hors contexte. Bon, c'est ça. Puis quand je réussis enfin à obtenir mon passeport pour entrer à Montréal, trop tard, elle avait rencontré François. Le genre de gars qui fait triper les belles-mères si vous voyez le genre. Il couchait avec la prof de son fils. J'en ai assez entendu. Vous voulez mon avis professionnel? Parfait. Je pense que vos chances de survie en tant que couple sont de 1 sur 100 000. Et je compte large. Essayez de raviver la flamme après tout ça, ça tient de l'acharnement thérapeutique. J'ai rarement vu un couple plus mal assorti, avec une histoire aussi compliquée. Votre incapacité de communiquer serait drôle si elle n'était pas pathétique. Vous avez trouvé moyen de vous prendre aux cheveux, même en vivant dans des pays différents. Vous vous êtes quittés 3 douzaines de fois en 4 ans et demi. Vous êtes une saison complète de Watatata à vous deux tout seuls. Ah non, c'est seulement quitter 5 Mon conseil, quittez-vous maintenant. Attendez pas qu'il y ait des blessés. Non, mais... Coupez toute communication, changez d'identité s'il le faut. Mettez un océan entre vous, puisqu'on a établi que 4 pays suffisaient pas. Non, mais on s'aime, là. Je veux dire, ça compte quand même pour quelque chose. Oui, franchement, là, on s'aime, là. On partage plein de choses, là. Le sexe, on va du même bord. Oui. On a le même groupe sanguin. Il y a la petite. On travaille à la même place. Une chance sur 100 000. Pathétique. Bon, ben. Bonne fête. Tu vas-tu me souhaiter bonne fête à chaque maudite gorgée? Mais là, aide-moi un peu. Ciboire, t'es aussi engageante qu'un traitement de chimiothérapie. Pourquoi t'es venu me chercher chez nous? C'est quand même pas pour ma conversation. Ouais, je te dis, tu souhaites ça pour ta fête, c'est tout. C'est pour ça que t'es venu? C'est pas pour d'autres raisons? C'était ça où je finissais mon article sur le procès Conrad Black. Bon, ben, c'était bien le fun. Mettons. Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire, là? Rien, pas tout. Écoute, c'est un super beau party de fête, mais j'ai Nip Tuck dans mon DVD. J'ai les cuticules rendues jusque-là, puis il faut que j'arrose mes plantes. Où est-ce que tu vas? Attends, là! J'avais envie de te voir, OK? T'es contente, là? OK. Bon. Mais ça va te coûter un souper au restaurant. Je t'avertis. Je suis pas comme tes blondes avec qui tu splits le bill moitié-moitié. Je peux pas croire que je vais rembarquer dans ta minivan. Pas fait pour aller ensemble. Elle nous connaît même pas. Bon, ça, on est capable de communiquer. Si ça se trouve, c'est ça notre problème. On communique trop. Elle est pas à veille de me voir sur son sofa, elle. Non, mais de quoi je me mêle? Si c'est ce que tu veux.
mère me prit en cuillère pendant son sommeil. Je peux pas dormir, là. Oh. Tu dormais pas? Non, je suis pas capable. Oh, je suis pas confortable, j'ai mal partout. Pauvre petite bête. Veux-tu des antidouleurs? Oh non, je viens d'en prendre 2. Pas ceux-là. C'est un médicament d'origine amérindienne qui se prend oralement. Ça n'a pas encore été approuvé cliniquement. C'est pas non plus défrayé par l'assurance maladie. Mais, selon des études sérieuses, ça fait des merveilles sur les douleurs chroniques. Es-tu sûr que c'est bon pour lui dans son état, Manoir?